d'être ici à Paris et d'avoir ma mère présente. Mon père qui s'est fait mal au pied et papa qui n'a pu venir. Mais oui, effectivement, ma mère, elle faisait des rideaux. J'apprécie pas forcément les rideaux, hein. C'était des rideaux uniformes avec le même tissu. Mais c'est de par ça, c'est de par les vêtements qu'on voyait au quotidien, les dimanches, les tissus qu'ils utilisaient au quotidien, qu'un jour je me suis dit, mais en fait il y a une opportunité de faire mieux en fait. Puis les couturiers qui font des robes, on ne peut même pas s'asseoir. C'est vraiment parti de ça. Et un jour, je me suis divorcé mais je me suis marié et elle m'a offert ce cadeau, ce tissu. Ce cadeau. Et c'est là pour la première fois que j'avais vraiment vu le potentiel et je me posais en même temps la même question, qu'est-ce que je vais faire de toutes ces compétences. J'ai étudié le commerce international et le management. Et donc c'est à travers ce premier tissu qu'elle m'a donné, un tissu blanc, jaune et noir, que j'ai commencé à faire mes premiers vêtements. Ça a été le début de la phase descendante et en même temps il y a eu le début d'une ascension professionnelle. Donc c'est ta maman qui t'inspire et pourtant tu crées essentiellement pour les hommes. Je crée en fait pour les hommes et les femmes. Je crée beaucoup, j'essaie de créer des vêtements en fait pratiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on vit dans un monde où la mode elle est créée pour que les gens puissent consommer en fait. Et puis moi j'essaie de créer vraiment pour déjà créer un vêtement de qualité, durable, qui a du sens. Au lieu de faire de la fast fashion, j'essaie de créer justement un vêtement qui peut aller comme un homme, comme une femme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les vêtements que vous avez vus sur les hommes, j'ai fait presque le même défilé, mais avec les mêmes vêtements sur les femmes. Donc pour voir le résultat, il faut vraiment d'une part aller sur mon site, regarder, d'autre part, dans bientôt j'aurai un plan de vente, mais les essayer aussi. Et puis voilà, donc ce sont des trucs uniques, universels, avec des tailles uniques, ça adapte à tout le monde, de la taille S jusqu'à la taille XL. Et donc, le même vêtement que j'ai aujourd'hui là. Oui, c'est mixte, ça peut être porté à la fois par un homme ou une femme. D'ailleurs, j'aime beaucoup le pantalon. Merci. Ça, ouais, il est vraiment pas mal. Merci. Merci. Et madame, dites-nous quelque chose sur votre fils. Vous êtes fière de votre fils? Ébloui. Vous êtes ébloui? Oui, c'est vrai. Parce que c'est vrai, on ne le voit pas souvent. Oui. Et j'avais tendance à dire oh là là, oh là là, oh là là, mais je pense que c'est la troisième fois. Mais là, je suis scotchée. Et quand il vous a dit qu'il voulait faire de la mode, qu'est-ce que vous avez pensé? Vous l'avez encouragé ou vous avez dit oh là là? Je ne comprenais pas comment ça s'est passé. Oui. Parce qu'il a fait du management. Mais quelque part, j'y suis pour quelque chose. C'est vrai. La couture, je faisais. Mais sa grand-mère aussi était une grande couturière. Mais effectivement, je lui ai offert un lot de tissus de tout genre. Et étant au Brésil, c'est parti de là, tout doucement. Et il a développé. Je suis vraiment éblouie. Comme Je quoi, n'ai plus les rien à mamans dire. ont un rôle très important dans... Je n'ai rien à dire là. Je ne devais pas être là parce que je suis malade. Oui. Mais j'aurais raté quelque chose. Vous avez fait le voyage ou vous habitez à Paris? J'habite à Paris, mais je suis malade. Ah, mais c'est bien d'être venu soutenir votre Je suis fils. venue et je rends grâce à Dieu et je lui dis mes félicitations, mais surtout que le Seigneur le bénisse puissamment. Et qu'est-ce que vous pensez tous les deux de cette Black Fashion Experience? Mais moi je remercie vraiment du fond du cœur Adama Paris vraiment, parce que plus qu'une designer, plus qu'une organisatrice d'événements, elle a vraiment ouvert une grande porte. Déjà, moi j'ai 31 ans, j'ai grandi dans une société où moi clairement, je parle 5 langues, j'ai fait un bac plus 6 avec un MBA en management. Quand je suis arrivé dans le secteur, dans mon secteur d'activité qui est le commerce international, on m'a clairement dit que je ne pouvais pas représenter une entreprise en France. Donc j'ai eu ce gros choc là à 25 ans. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de me trouver, j'essaie de devenir entrepreneur. Et un peu comme dans les films américains où on voyait les belles femmes comme vous, habillées avec un beau costume, un peu comme ça. Et aux États-Unis, et avec MBA, moi je rêvais de ça. Et c'est vrai que quand on voit une femme comme Adama à Paris qui se mouvemente dans toutes les sphères à Paris, ça fait rêver, ça donne envie vraiment de commencer. Donc il y avait déjà une porte qui était déjà presque ouverte et c'est vraiment cette ouverture-là que j'ai pris. Vraiment d'un côté artistique, vraiment je ne l'ai pas vraiment fait pour dire je vais être là, mais je l'ai fait vraiment parce que pour moi c'est de l'expression. L'expression c'est de l'art. D'ailleurs ma mère en fait inconsciemment elle me dit mais comment ça se fait, pourquoi est-ce que tu fais ça? Mais c'est pas de ma faute, tu m'as fait faire du